Salut à tous, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Tour de Med et nous sommes aujourd'hui à la Landchal, qui est la commune la moins peuplée de Maine-et-Loire avec 123 habitants. Et nous allons retrouver tout de suite le maire de la commune, Jean-Christophe Roussel, qui sera notre guide pour la journée. Et bonjour Jean-Christophe. Bonjour Mehdi, bienvenue à la Landchal. Merci de m'accueillir. Nature et calme, comme l'indique la devise communale. Oui. On va commencer par l'église. Oui. Alors c'est une église du 12e, du type roman. Ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on rentre, on a l'impression d'être dans un bateau à l'envers, ce qui est normal puisque ça a été construit par les charpentiers du bord de Loire, qui, quand ils n'avaient pas de chantier sur les bords de la Loire, venaient à l'intérieur des terres et proposaient leurs services. Donc d'une part, on a cette belle charpente en châtaignier, qui a l'avantage pour nous, c'est qu'on n'a aucun entretien, puisque c'est répulsif aux toiles d'araignée naturellement. On a une chaire qui a été ajoutée et qui a, de par le fait, on a été obligé de murer cette porte qui en fait autrefois s'appelait la porte des morts, okay. Puisque c'était par là que passait le défunt pour ensuite accéder au cimetière. Et il se dit qu'il fallait surtout pas passer de son vivant, à moins de porter le cercueil, par là, car sinon ça risquait de porter la poisse. D'accord. Du coup là-bas, qu'est-ce que c'est? Alors là c'est le chœur, du coup, avec un tabernacle et un retable bien âgé, avec toujours la symbolique de Saint-Jean et le baptême du Christ. Donc toutes les statues de l'église ont été rénovées et repeintes il y a 2-3 ans, avec l'ajout d'un tableau en dessous chaque statue, de manière à pouvoir avoir un explicatif pour les personnes qui viennent visiter l'église. Maintenant que nous avons découvert cet édifice religieux historique, nous nous rendons devant la société de Boules-de-Fort, où nous allons rencontrer Bernard, ancien maire de la Landchal, qui est le vice-président et qui va nous parler de ce jeu traditionnel des Pays de la Loire. Alors ce jeu de boules-là, justement, il existe depuis 1912. Le jeu de boules, à une époque, il était en terre. Maintenant, c'est du plastique. Mais avant, c'était de la terre. On arrosait la terre et après, le lendemain, je passais le rouleau sur la terre pour tasser les petits gravillons. Et après, on jouait et ça roulait comme sur du goudron presque. Okay. Donc aux deux bouts, on a un cochonnet blanc là-bas, un mètre. On joue de ce bout-là sur le mètre qui est là-bas. Et quand toutes les boules sont au bout, on rejoue dans ce sens-là sur le mètre qui est là. On fait de l'aller-retour, mais avec les 2 mètres qui sont différents en fait, mais qui ont la même valeur. Hein. Voilà. Autrement, alors c'est des parties de boules qui se jouent en 10 points. Et quand c'est à une finale, on la joue en 12 points. Alors ça, il y a deux espèces de boules de fort. Il y a celles qui sont en plastique et celles qui étaient en bois autrefois. Ils sont refaits encore en bois aussi maintenant. Le jeu de boules de fort est donc typique des Pays de la Loire, mais ce qui est typique, ou plutôt atypique, de la Landchal, c'est son ancre située à l'entrée de la ville, face à la mairie. Alors Jean-Christophe, tu pourrais nous expliquer pourquoi il y a une ancre en plein milieu de la forêt alors que la mer est beaucoup plus loin? Oui, ça peut paraître étonnant. En fait, l'ancre de marine ici présente, qui fait 1 tonne 845, est présente pour symboliser l'existence d'une association de 1901, d'une amicale d'anciens marins, d'un bâtiment de la Marine nationale qui s'appelait le TCD, Transport de Chaland Débarquement Orage. Donc un bâtiment qui a navigué plus de 40 ans sur toutes les mers et qui a été déconstruit en 2018 en Belgique. Donc l'amicale ayant été créée en 2017, on a pu récupérer un certain nombre d'objets, que ce soit par les anciens marins ou par la marine. Et on a créé cet espace-là au siège social de l'amicale qui est sur la commune de la Landchal. Et donc l'ancre de marine a ce symbole-là. Elle a aussi le symbole comme quoi les habitants sont ancrés à la Landchal. Et donc, ils adorent leur commune et souhaitent que ça continue comme ça l'est aujourd'hui. Et puis, en face, on a également le mât de pavillon qui est devant la mairie, qui est également de l'amicale des anciens marins du TCD Orage. Donc, on a 2 symboliques assez fortes de la présence de marins sur la commune.
Nous sommes à présent devant le monument aux morts de la Landschall. Monument aux morts qui a l'originalité d'avoir un QR code sur la base et qui a fait qu'on est devenu la première commune connectée entre guillemets grâce à ce QR code. En fait, il permet d'accéder grâce à son smartphone au site internet communal sur lequel figurent toutes les biographies de tous ceux qui sont mentionnés au monument aux morts, voire certains même avec leurs photos. Et donc on a ainsi comme ça l'historique de tous ceux qui sont morts pour la France et qui étaient originaires de la Landschall. Alors on est actuellement devant la mairie et moi j'ai juste une question. Pourquoi un écureuil, JC? Pourquoi un écureuil géant? Alors en fait l'écureuil est présent sur notre blason communal. Ce blason a été réalisé en 2015. Avant la commune n'avait pas du tout d'armoirie ni de blason. L'écureuil figurait déjà sur l'entête du courrier de mon prédécesseur. Et donc on l'a repris tout naturellement sur le blason de la commune, d'où sa présence dans la cour de la mairie. Alors après, ce fameux blason est également sur le haut, sur le fronton de la mairie. Il nous a permis de remporter le prix du plus beau blason de France sur Twitter en 2020. Et grâce à ce blason, on a gagné donc ce trophée qui, derrière, a permis à la commune de passer au JT de Jean-Pierre Pernaut. Et donc aujourd'hui, cet écureuil en bois qui a été fait à la tronçonneuse sur 2 jours par un artiste breton est souvent apprécié lors de selfies notamment. Quand il y a des randonneurs qui passent devant la mairie, ils font toujours un petit crochet pour être en photo avec ce fameux écureuil. Pour conclure notre immersion à la Landschall, je vais vous parler d'un point qui a toute son importance ici, le cheval. Lors de l'élection présidentielle de cette année, des places de parking étaient réservées pour ceux qui souhaitaient venir voter à cheval, comme notre ami Jean-Christophe. Le cheval qui a eu son importance aussi dans la venue de Lucy Lawless, célèbre actrice qui interpréta Xena la guerrière à la fin des années 90, ou encore le fait que la Landschall ait décroché le label Terre de Jeux 2024 pour son engagement vis-à-vis des Jeux Olympiques de Paris. Voilà, c'en est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère bien évidemment qu'il vous aura plu. Pour plus d'informations sur la commune de la Landschall, je vous invite à vous rediriger vers les divers réseaux sociaux et leur site internet. Un grand merci aussi à Jean-Christophe Rouxel pour toutes les informations et anecdotes qu'il nous a données, c'était vraiment super. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.